Hello Kikou, bonsoir les miens, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne dorment pas encore, on se fait un petit live très rapide. Très rapide. Excusez-moi. Hello Kikou, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Ici Marlène Fabienne et Soleil Fontaine-Voyez-vous. On avait déjà nos jolis petits prospectus pour notre campagne, mais ce n'est pas grave. Nous continuons puisque nous sommes toujours en campagne, bien que nous allons rediriger nos sympathisants, nos amis, nos adhérents à la campagne, dans la campagne bien évidemment, vers la campagne, non, dans la campagne de M. Alain-Claude Billy-Bizet. Depuis hier, je vous ai dit, je vous ai partagé quelques petites communications sur, naturellement, eh bien, le rendu de la Cour constitutionnelle. Je ferai une conférence de presse à propos, mais vu que je suis tombée sur quelques publications ce matin de certains de nos compatriotes, j'ai jugé nécessaire de les partager et de faire quelques petits commentaires tout de suite. Et je suis au regret de vous annoncer, chers compatriotes, que l'état de droit n'existe pas dans notre pays. Que l'état de droit se meurt dans notre pays. Que l'état de droit est en danger dans notre pays, chers compatriotes. Je vous le dis avec beaucoup de peine. Je vous le dis avec un ton de gravité. Je vous le dis avec la conscience de la gravité de la situation et des enjeux. Naturellement, eh bien, j'aime pas l'échec, ça c'est sûr. Mais je déteste d'autant plus le non-droit. Je déteste le non-droit parce que je comprends pourquoi certains compatriotes, eh bien, intelligents, intellectuels, ne veulent pas parler de politique, ne veulent pas parler des problèmes du Gabon, ne veulent même pas s'immoler, laissent faire les médiocres, se concentrent dans leur petite vie privée, leur petite vie de famille, en prenant soin de sa famille, en prenant soin de ses enfants, en prenant soin des siens, sans pour autant rentrer dans des considérations politique ou public. J'ai toujours eu à demander à ces compatriotes, mais comment vous faites pour vivre dans un pays comme le nôtre, comme le Gabon, alors que, eh bien, les choses graves se commettent? Parfois, quand je discute avec certains de ces compatriotes, parfois qui sont même agents publics, qui travaillent dans l'administration publique, ces compatriotes me disent, ah, ma soeur, laisse. Quand on se retrouve en off, quand tu vois les raisonnements de ces derniers, tu vois les commentaires de ces derniers, tu te rends compte que, mais mon Dieu, ce sont des gens intelligents, ce sont des intellectuels, et pas des moindres. Mais, à l'occasion de l'exercice de leur travail, de leur fonction, eh bien, ils laissent leur intelligence dans leur véhicule, et dès qu'ils rentrent dans l'administration publique, ça a disparu depuis longtemps. Comment est-ce possible?
Comment pouvons-nous fonctionner comme cela? Comment pouvons-nous ne pas être dans un état de droit? J'ai envoyé la décision de justice à plusieurs de mes amis. Mais tous me reviennent avec la même chose. Mais Marlène, il n'y a pas d'état de droit dans ton pays. Marlène, il n'y a pas de droit au Gabon. C'est pas possible. C'est-à-dire que même un étudiant de première année en droit va comprendre que la décision de la Cour, elle n'est pas de droit. J'ai une décision où on rappelle tous mes moyens infidèlement. Infidèlement, ça veut dire que parfois, ils ont enlevé certaines choses que j'ai pu dire parce qu'ils estimaient que peut-être ça ne les arrangeait pas trop. Donc, ils n'ont pas traduit exactement tout ce que j'ai dit. Et quand ils décident de prendre une décision, ils ne donnent pas de décision sur ce que j'ai dit. Il y a une structure dans toute décision de justice, une structure qui veut qu'il y ait des moyens évoqués, les prétentions. La partie requérante a fait des prétentions sur tel point. Sur le moyen, c'est pour cela d'ailleurs que à chaque fois, il faut revenir sur les moyens. Sur le moyen tiré, par exemple, de la violation de l'article 15, la Cour défend que quand on entend, on peut le faire à la majeure, mineure et tout. Conformément, par exemple, au principe de temps, à l'article temps, il doit, ou on rappelle d'abord l'article, il doit s'interpréter comme ça, il doit se lire comme ça. Donc, le moyen évoqué par la requérante ne peut pas tenir parce que. Et donc, on fait le dispositif qui conclut. Donc, il faut des motivations sur chaque moyen soulevé. Mais là, ils ont fait une accumulation de tous les moyens que j'ai soulevés. Ils ont tiré la conclusion. Et une conclusion qui n'a rien à voir avec les moyens que j'ai soulevés. Je dis rien à voir. Et ce qui m'offense le plus, ce qui m'offense, chers compatriotes, ce n'est pas que la candidature a été rejetée. C'est là où ils se sont essayés de trouver une raison. Ils disent que pour des lois organiques, le contrôle a priori est obligatoire. Et dès lors qu'il y a eu ce contrôle a priori, il n'y a plus possibilité de revenir sur une loi, même injuste. Mais je trouve positif la décision de la Cour. Pourquoi? Parce que la Cour a affirmé qu'au Gabon, l'état de droit n'existait pas. La Cour a affirmé que, eh bien, le Gabon viole les droits fondamentaux. La Cour a affirmé que le Gabon viole les droits humains. La Cour a affirmé que le Gabon viole la Déclaration des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Parce que j'ai saisi la Cour sur la base, sur le fondement de toutes ces dispositions. Et si la Cour n'ose même pas y répondre, n'ose même pas commenter, n'ose même pas argumenter, n'ose même pas, pour vider la prétention, le moyen, évoquer la question. Évoquer. Ça veut dire que la Cour est aux ordres et que l'intelligence gabonaise est en prison. Parce que je ne peux pas croire que tous ces juristes-là ne connaissent pas le droit. Mais ce sont des gens qui sont tenus. Encore, me diriez-vous, personne n'est obligé. Personne n'est obligé d'être tenu. Chacun peut décider d'arrêter d'être tenu. Chacun peut se battre. Donc, ils ont choisi d'être tenus. Le pays gouverné par M. Brice Clotaire Oligui-Nguema dans cette période de transition est un état d'absolu non-droit. Est un état où l'on viole les droits fondamentaux. Est un état où le droit ne se dit pas. Et c'est très grave, c'est triste. Nous avons des enfants. Ces enfants vont à l'école. Et puis ils vont venir travailler au Gabon dans des considérations de cette nature. J'ai mal à mon Gabon. J'ai mal.
J'ai mal à mon Gabon. J'ai mal. C'est triste. C'est triste. Mais c'est bien. C'est bien pour mon jeune engagement. C'est triste. Parce que vous dire? Je ne vous lis que quelques considérants ici. Considérant que Mme Marlène Essolé-Fontama explique à cet effet que l'exigence du mariage comme critère d'éligibilité à la magistrature suprême constitue une discrimination fondée sur la situation familiale en violation des dispositions légales et constitutionnelles, notamment celles des articles 1er de la Constitution, 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et 7 de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, qu'en somme, de tout ce qui précède, la requérante relève que l'exigence du mariage comme condition d'éligibilité est inconstitutionnelle et contraire aux engagements internationaux ratifiés par le Gabon. Normalement, quand tu as fait ça, ça c'est bon moyen. L'article qui suit doit maintenant être la motivation de la Cour, le raisonnement de la Cour, la réaction de la Cour. La Cour va rappeler d'abord les principes du droit, les textes, et faire son interprétation, et dire comment on doit comprendre chaque article évoqué, comment chaque article évoqué doit s'appliquer au Gabon, comment chaque article évoqué est mal évoqué par moi, et comment est-ce que la conclusion, le dispositif final ne peut se conclure qu'en lit, comment on appelle, au rejet de ma prétention. Parce qu'on aura démontré que l'article temps prévoit ceci, l'article temps prévoit ceci, mais ce n'est pas dans ce sens qu'il fallait le comprendre. Il fallait le comprendre, c'est-à-dire qu'ils ne répondent même pas à cela. On repart, considérant l'âge minimum de 35 ans, que la requérante fait observer. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas donné les actes. J'ai soulevé tous les griefs me concernant et tous les griefs que j'estime de violation aux textes fondamentaux. La requérante fait observer que l'article 43 de la Constitution impose l'âge de 35 ans pour être éligible à l'élection du président de la République. Que cependant, soutient-elle, cette disposition doit être interprétée à la lumière des principes démocratiques et des conventions internationales ratifiées par le Gabon. La Cour ne nous dit pas si cette conception, de ma part, tient en droit ou ne tient pas. La Cour ne me rappelle pas que les conventions en question, puisque j'ai donné dans ma requête ces conventions, oralement en audition, j'ai rappelé ces conventions et les différents articles, même si là, la Cour constitutionnelle n'en fait pas mention. J'ai même précisé l'article 15 de la Constitution. J'ai précisé l'article 1er. J'ai précisé plusieurs articles. La Cour ne me revient même pas dessus. Ils ne font que réciter mes prétentions infidèlement. Relativement à l'obligation de paiement au trésor de la caution, d'un montant de 30 millions de francs CFA, que Mme Marlène Fabienne Essolé-Fontama indique que la dite exigence, comme condition pour être candidat à l'élection présidentielle, est une barrière financière discriminatoire, contraire aux exigences d'égalité et de libre accès aux fonctions électives. Qu'elle affirme que l'exigence d'un montant aussi élevé contrevient aux dispositions de l'article 15 de la Constitution et 6 de la Charte de la transition qui garantissent à tout citoyen le droit de participer à la vie politique dans les conditions de transparence et d'égalité. Sur ça, la Cour ne me dit rien. Que oui, maître, ou je dis maître, Madame Essola, ce que vous soulevez ne peut pas tenir
Parce que, voilà, la Cour doit argumenter. Ils ne font que répéter. Sur l'inconstitutionnalité de certaines dispositions du Code électoral, c'est là où ils ont essayé quelque chose. Considérant que la requérante voudrait voir la Cour constitutionnelle déclarer inconstitutionnels les critères ayant prévalu au rejet de sa candidature à l'élection du président de la République du 12 avril 2025, en ce que ceux-ci violent ses droits fondamentaux, notamment celui d'être candidate à l'élection concernée, que pour parvenir à la validation de sa candidature, elle sollicite donc de la Cour constitutionnelle que celle-ci annule les critères invoqués à l'origine du rejet de sa candidature. D'abord, c'est pas ce que j'ai dit, mais admettons que ce soit le cas. Mais vous devez me revenir dessus. Article par article, principe par principe, rien. La Cour continue dans un autre considérant. Considérant qu'il est constant que les critères querellés sont contenus dans la loi organique de 2025 portant code électoral, qu'il s'agit pour l'essentiel des dispositions de l'article 77 et 75, point. Que l'article 45 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée prescrit la conformité à la Constitution d'une loi après sa promulgation d'une ordonnance ou d'un acte réglementaire qui n'avait pas été soumis à la Cour constitutionnelle et qui méconnaîtrait les droits fondamentaux de tout justiciable pour être vérifié par la Cour, saisi à l'occasion d'un procès devant toute juridiction. Et donc la Cour conclut en disant d'inconstitutionnel sous peine d'irrecevabilité, elle soulève dès l'ouverture. Donc, considérant qu'il résulte des dispositions légales ci-dessus, rappelez que la Cour constitutionnelle ne contrôle par voie d'exception la constitutionnalité d'un texte normatif que lorsque celui-ci ne lui a pas été soumis avant son entrée en vigueur. Quand l'espèce est intéressant. Tel n'est pas le cas du texte dont la constitutionnalité des dispositions, la constitutionnalité des dispositions, en tout cas, tel n'est pas le cas du texte dont la constitutionnalité, bien évidemment, des dispositions est contestée. Que la loi querellée est une loi organique, laquelle doit être déférée à la Cour constitutionnelle par le Premier ministre avant sa promulgation. Ce, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 85 de la Constitution. Que dès lors, la constitutionnalité de la dite loi ne saurait être remise en cause. Et qu'en conséquence, la demande en vérification de la conformité à la Constitution des critères contenus dans celle-ci ayant prévalu au rejet de la candidature de Mme Essola à l'élection du président de la République ne peut prospérer. C'est-à-dire que le droit, simplement le droit, le contrôle a priori et a posteriori. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec une cour constitutionnelle à la solde d'Oligui Nguema, Oligui peut se lever un matin avec son parlement à sa solde pour dire que à partir d'aujourd'hui, on tue toutes les femmes au Gabon. Cette cour constitutionnelle à la solde, avec son parlement à la solde, ils vont adopter cela. Et même si cela est contraire aux droits fondamentaux et aux droits absolus de l'homme, la Cour va dire, je ne peux pas contrôler la constitutionnalité d'une loi. Parce que cette loi a été contrôlée a priori. Donc même si elle préjudicie, ce qui veut dire que la Cour reconnaît tout ce que j'ai dit. Mais la Cour dit, oh pardon, ma fille, ne viens pas me chercher les problèmes. Tu ne connais pas la dangerosité d'Oligui Nguema. Il est capable de tous nous zigouiller si on dit le droit. Donc le prophète dit que nous, on ne fait rien. On ne connaît pas. On ne peut pas contrôler la constitutionnalité de cette loi. Non mais, sérieux, je ne sais pas. Mais j'ai pitié de mon pays. J'ai mal à mon Gabon. J'ai mal. J'ai mal à mon Gabon. Une cour constitutionnelle qui déclare qu'elle ne sert à rien qu'à être la caution, état de droit ou démocratie du pouvoir. Elle n'a aucun pouvoir. Si même la Cour constitutionnelle, c'est des juges, dit je ne peux pas contrôler la constitutionnalité d'une loi qui préjudicie, qui viole les droits, puisque je viens de vous lire la décision, il n'y a pas un seul petit argumentaire quelque part qui va faire que la Cour développe que non,
La cour appelle que oh, la loi a été prise. Oh. Et moi, avant qu'elle ne soit promulguée, on est venu me voir. J'ai donné mon avis. Donc j'ai dit qu'on promulgue, puisque je ne peux rien dire d'autre que de dire promulguer. Et donc dès que cette loi est promulguée, moi je ne peux plus rien faire. Elle s'applique point à la ligne. Voilà ce qu'est devenu le Gabon. Mon Dieu. On a nos enfants, nos petites sœurs qui sont étudiants en droit quelque part dans ce monde. Ils vont lire ça à Zamom. À Zamom, même la structure est anti. J'ai mal à mon Gabon. J'ai mal à mon Gabon. Ce qui, moi, me surprend et me choque, c'est ce qui suit. Ils ont rappelé les dispositions de l'article 179 qui donne toutes les conditions, une déclaration de candidature manuscrite, un extrait d'acte de naissance, tout ça là. Quand on va maintenant lire la conclusion de la Cour, considérant qu'en application des dispositions sus rappelées, donc article 179, tous les dossiers de candidature comprenant l'ensemble des pièces ci-dessus énumérées, donc toutes les pièces énumérées dans l'article, devaient être déposés du jeudi 27 février 2025 au samedi 8 mars 2025, à 18 h au plus tard au ministère de l'Intérieur. Que le défaut d'une seule pièce, au moment de l'examen des dossiers de candidature, emporte rejet d'office de la candidature concernée. Le défaut d'une seule pièce de tout ce qui est cité là, une quittance de paiement du trésor, un justificatif de renonciation à toute autre nationalité, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant posséder que la nationalité gabonaise, une attestation d'aptitude linguistique, un récépissé de déclaration de biens, un certificat de résidence délivré par les services compétents, un certificat médical, une photographie et un signe distinctif, un extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, un extrait d'acte de naissance légalisé accompagné, le cas échéant du jugement supplétif ou reconstitutif ayant donné lieu, une déclaration de candidature manuscrite. Donc tout ça là, tu dois donner ça. Une seule pièce manque, ta candidature est rejetée. Mais ma question est de savoir comment les 4 autres candidatures ont pu être validées alors que nous tous qui avons saisi la Cour constitutionnelle, nos candidatures ont été rejetées prima facie, enfin, parce qu'on n'avait pas toutes les pièces. La Cour précise que, considérant en l'espèce qu'il est constant qu'au moment du dépôt de son dossier de candidature, la requérante n'avait pas versé toutes ces pièces, notamment celles qu'on avait déjà citées dans le document qui circule. Son acte de naissance légalisé, l'acte de naissance légalisé de ses parents, son acte de mariage. Ce sont les mêmes raisons pour lesquelles les autres n'ont pas été. Mais, chers compatriotes, dites-moi, comment les 4 autres candidatures ont pu être validées alors que le 8 mars à 18 h, ces candidatures n'étaient pas complètes. Pour ce qui nous concerne tous. Parce que pour ce qui concerne Yama, c'est écrit dans son dossier complet. Nous avons même vu les candidats qui, devant la télévision, ont affirmé avoir déposé la quittance des 30 millions alors que c'est faux. Document officiel du ministère de l'Intérieur faisant foi. Pourquoi on fait ça? On veut construire un état de droit. Vous savez vraiment c'est quoi un état de droit? Est-ce que vous savez c'est quoi un état de droit? Un état de droit, chers compatriotes. Non. Ce pays, c'est horrible. Parce que je vais vous dire, pour ceux qui ne savent pas, parce que mon nom est même le premier dans
le dossier qui circule du ministère de l'Intérieur. C'est là. Je crois que vous avez vu ce dossier, vous tous. Je veux même vous retourner la caméra pour que vous voyez. Voilà. Ça, c'est un dossier du ministère de l'Intérieur. Et quand vous regardez ce dossier, voilà les motifs du rejet de tous les candidats qui sont là. Tous les candidats, voilà leurs motifs de rejet. Vous voyez bien, ça c'est mon nom. Et Sola et Fontaine. Voilà. Les motifs du rejet sont là. Tout le monde a des motifs de rejet, les mêmes. Absence de quittance de dépôt CDC. C'est partout en tout cas. Absence de quittance de dépôt CDC. D'acte de mariage. Demi-carte photo noir et blanc. Etc. etc. Absence. Est-ce que vous voyez? Et voilà ce que dit la Cour. Voilà ce que dit la Cour. Vous pouvez faire des captures d'écran. C'est-à-dire la Cour rappelle tout ce qui était ici. Pour ce qui me concerne. Vous voyez, voilà tous les candidats recalés. Vous ne voyez pas comment les motifs du rejet sont saturés pour tous les candidats. Aucun des candidats recalés n'avait un dossier complet. Jean-Rémy Yama, voilà les raisons de son dossier. Absence d'acte de naissance, du jugement supplétif ou certificat de nationalité du père ou de la mère du candidat. Lui n'avait qu'un seul document qui lui manquait. Est-ce que vous comprenez? Voilà ça. Alors, dites-moi, miracle, par quelle magie, par quel miracle et par quelle magie les autres ont vu leur candidature validée alors que le raisonnement de la Cour est celui selon lequel vous n'avez pas déposé toutes les pièces le 8 mars à 18 h plus tard. Eh bien, même si vous êtes venu les déposer après, la Cour n'est pas là pour recevoir vos candidatures. Le dépôt de candidature se fait devant qui de droit. C'est là-bas qu'il fallait compléter à jour, à date. Tous ceux qui ont complété après, la Cour ne peut pas valider leur candidature. Donc, en validation, on conclut ici qu'en conséquence, la requête présentée par Mme Sola en validation de sa candidature à l'élection du président de la République du 12 avril 2025 doit être rejetée. Ok, si c'est leur raisonnement. Ils n'ont pas dit le droit, ils n'ont pas parlé du droit, ils n'ont interprété aucun article, ils n'ont parlé d'aucun principe de droit, ils n'ont mis en confrontation avec des visas solides. Eh bien, toutes les dispositions que j'ai évoquées et soulevées. Mais, comment les 4 autres se sont retrouvés devenir candidature validée alors que nous tous, conformément aux documents officiels du ministère de l'Intérieur, savions, conformément aux interviews de ses propres candidats, même si certains ont menti, savions que la Cour constitutionnelle, savions que la Cour constitutionnelle et puis qu'ils n'avaient pas rempli les conditions nécessaires. Et donc, la Cour constitutionnelle ne pouvait pas valider leur recours, si on suit l'exemple. Et Madame Marion, ce sont les mêmes raisons qu'on lui a données, comme pour moi. Et miraculeusement, 3 bonhommes sont validés et une bonne dame. Comment? Sur la base de quoi? That is the question. Sur la candidature d'Olivier, ça là même, vraiment, c'est pas là. Considérant qu'elle expose, considérant que par requête susvisée, Mme Marlène Essolé Fontaine, domiciliée à Libreville, téléphone, assistée de maître élu, avocat au barreau du Gabon, a saisi la Cour constitutionnelle au fin d'invalidation de la candidature de M. Brice Peter Oligui Nguema, considérant qu'elle expose au soutien de sa requête en sa qualité de candidate à l'élection présidentielle du 12 avril et en tant qu'électeur, elle a un intérêt légitime et direct à contester toute candidature qui viole les principes démocratiques et constitutionnels ainsi que les engagements internationaux pris par le Gabon conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article machin.
Considérant qu'à ce titre, la requérante estime que, s'agissant des délais, 72 heures pour contester une candidature sont largement insuffisantes pour garantir un procès électoral juste et conforme aux principes démocratiques, que de même, elle relève que l'absence d'effet suspensif des recours en contestation de candidature conduit à une situation où un candidat proclamé élu peut exercer ses fonctions malgré une procédure pendante devant la Cour, portant ainsi atteinte à la légitimité du scrutin et à la stabilité institutionnelle. Qu'elle suggère donc à la haute juridiction une révision de cette délai et l'introduction d'un effet suspensif qui garantirait un processus électoral juste et conforme aux principes. Je n'ai pas dit ça comme ça, au principe, je les ai énoncés. Considérant, s'agissant de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, que Madame Marlène Fabienne Esselé Fontam fait observer que cette candidature est incompatible aussi bien avec les dispositions constitutionnelles qu'avec celles du statut particulier des militaires, que de son avis, cette candidature viole les dispositions des articles 10 et 13 de la Constitution et 159 du dit statut, qu'elle ajoute, c'est même pas vrai. On a dit même qu'on était en audition, on a écrit, on a dit 73, 74 et suivant. Bref, qu'elle ajoute que même la mise en disponibilité dont se prévaut ce dernier est faite au mépris de ce statut. Ce d'autant que M. Brice Clotaire Oligui Nguema, étant arrivé au pouvoir par coup d'État, ne peut se prévaloir de son statut, de son indépendance et de sa neutralité vis-à-vis de l'armée. Considérant que Madame, en tout cas, j'ai dit bien plus que ça, considérant que Madame Marlène Fabienne Esselé Fontam a poursuivi en relevant que la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema carrément contrarié la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance en ses articles 23 et 25, alinéa 4, qui prescrivent que les changements anticonstitutionnels de gouvernement doivent être prescrits et que les auteurs de ces actes doivent être exclus de tout processus électoral subséquent. Considérant par ailleurs que la requérante fait remarquer que depuis la prise du pouvoir par M. Brice Clotaire Oligui Nguema, on observe des entraves à la liberté d'expression, d'association et de participation politique qui contreviennent aux dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par le Gabon. Considérant enfin que Mme Marlène Fabienne Esselé Fontam fustige le non-respect des engagements de M. Brice Clotaire Oligui Nguema avait lui-même le non-respect des engagements que M. Brice Clotaire Oligui Nguema avait lui-même pris lors de son accession au pouvoir, notamment celui d'une transition démocratique respectueuse des principes de bonne gouvernance et de l'alternance politique. Je n'ai pas parlé d'alternance politique, mais bon. Considérant que l'article 87 de la loi organique du 19-2025 portant code électoral en République gabonaise, en ses alinéas 1, elle dispose tout électeur concerné qui estime être lésé peut en saisir. C'est-à-dire que même là encore, tout l'argumentaire que j'ai tenu devant la Cour pour expliquer à la Cour que le Sénocer ne nous a pas donné d'opportunité à tous ces électeurs de la saisir. On a fini, comment vous estimez qu'alors qu'ils disposaient de 30 jours, ils ont décidé en moins de 12 heures de temps. La Cour constitutionnelle était fermée le dimanche. À quel moment un électeur aurait-il pu saisir la Cour? J'ai parlé du droit à un procès effectif, un recours effectif. J'ai parlé du droit à un procès équitable. J'ai parlé de toutes les dispositions. C'est l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur le droit à un recours effectif. J'ai parlé de tout ça. Ils ont infidèlement retranscrit, mais ce n'est pas grave. Donc, ils parlent de tout cela pour me dire que, considérant qu'il s'infère des dispositions des articles 86, je rappelle que la requérante en avait faculté de constater qu'il s'ensuit que le recours de Marlène Fabienne Esselé Fontam en invalidation de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection du président de la République doit être déclaré irrecevable. Décide la requête par Madame, introduite par Madame en invalidation de la candidature à l'élection du président de la République est irrecevable. Voilà. C'est horrible. C'est indécent. C'est, je vous assure, aucun droit. Même parler du droit, rappeler même un petit principe. Allez même dire que bon, tu as tort. Ce n'est pas vrai. Ce que tu dis, même ça là, il ne pouvait pas dire.
Ils ont seulement dit, hein, pour la requête d'Oligui, c'est irrecevable. C'est faux. Elle ne peut pas être irrecevable puisque j'ai été auditionnée. Et la loi organique sur la Cour constitutionnelle prévoit que, je vais même vous donner l'article, eh bien, dès lors que vous êtes convoqué pour une audition sur un dossier, une requête introduite à la Cour, ça veut dire que votre requête est recevable. Votre requête est recevable. C'est ce que ça veut dire. Donc, je ne comprends pas comment une requête qui a été jugée recevable va devenir irrecevable à la fin. On fait ça comment? Dites-le moi. On fait ça comment? On explique ça comment? On le justifie comment? La requête était recevable puisque j'ai été auditionné. Mais la décision de la Cour dit que la requête est irrecevable. Sinon, je n'allais pas être auditionné si elle était irrecevable. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Procédure, c'est l'article 8 ou le petit 8. Procédure et traitement de la saisine recevable. Décrire le traitement d'une requête recevable jusqu'à la délibération par la formation de jugement, en indiquant les possibilités pour le requérant de participer à la procédure. Après l'enregistrement de la requête au greffe, le président de la Cour désigne un rapporteur parmi les juges constitutionnels qui instruit le dossier. Il entend les parties, ce qui a été fait dans mon cas. Il entend les parties et toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Il sollicite des avis écrits et diligente des enquêtes. Il peut se faire assister d'un ou plusieurs rapporteurs adjoints dans l'accomplissement de sa mission. Le juge rapporteur analyse les moyens soulevés et énonce les points à trancher. Le rapport est lu à l'audience par le juge rapporteur. Par dérogation au caractère écrit de la procédure, le président de la Cour peut inviter les parties à présenter leurs observations par voie orale à l'audience après lecture du rapport. Ensuite, la Cour constitutionnelle met l'affaire en délibéré et fixe la date du prononcé de la décision. Écrit noir sur blanc. Loi organique portant Cour constitutionnelle du Gabon. Donc, on me convoque parce que mes deux requêtes sont recevables. On m'auditionne sur ces deux requêtes, c'est parce qu'elles sont recevables. Mais je suis choquée et surprise de lire que dans leur décision portant invalidation de la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'ils aillent conclure à l'irrecevabilité de ma requête puisque j'ai été auditionné. Alors que les auditions ne sont ouvertes que pour les personnes dont les requêtes sont recevables. Ce mécanisme participe bien évidemment du traitement de requêtes recevables. Et donc, il fallait peut-être rejeter la requête, mais dire qu'elle est irrecevable. L'irrecevabilité se constate avant tout déroulement tendant à l'audition, aux enquêtes, aux interrogatoires, aux auditions, je veux dire. Voyez-vous, qu'est-ce que je conclus? Je conclus que nos chers juges constitutionnels sont aux ordres, sont terrorisés, ont peur, mais comme ce sont des adultes, je ne vais pas les plaindre. Non, je ne vais pas les plaindre. Je ne vais pas faire « Oh, les pauvres, ils sont tenus par Oligui ». Non. Ils sont adultes, ils ont accepté d'aller servir le non-droit et le mal. Ils ont accepté de se soumettre, mais ils m'ont rendu service. Parce que quand je viens de vous faire les lectures de ces deux décisions, vous comprenez quoi? Vous comprenez qu'ils ont dit « Oh, pardon, maman. » On dit ce qui va arranger celui qui est au bord de mer. Le droit avec toi ne va pas parler. On ne va pas faire de débat avec toi. Parce que j'étais là. J'ai parlé, tous m'écoutaient. Avec attention,
et parfois même avec admiration. Je n'ai pas oublié un petit pan. Tout ce que je vous dis dans les lives sur Facebook, là, j'ai détaillé ça avec beaucoup de circonspection. J'ai détaillé ça avec beaucoup de respect, mettant les formes recevables à la cour. J'ai fait mon job. Et je crois que tous étaient en admiration. Au fond, tu lisais dans leur regard que qui est Azam? L'enfant la connaît. C'était un brin de fierté dans les regards de ces gens. C'est-à-dire que même si certains me voyaient un peu bizarre à l'arrivée, mais quand je me suis assise et que j'ai commencé à parler, à m'adresser à tous ces juges, j'ai senti, vous savez, c'est des trucs que vous sentez. Les gars se disent, mais qu'est-ce qu'on fait là, mon Dieu? Qu'est-ce qu'on est en train de foutre à notre pays? Qu'est-ce qu'on peut faire comme ça? Mais ces enfants, c'est nous qui devons les accompagner. C'est nous qui devons les encourager. Nous devons leur donner les raisons d'y croire. Il n'y a pas plus grande victoire que, après un déploiement juridique, on ait une réponse juridique. Moi encore, j'ai un peu le cardio. Mais vous imaginez une jeune Gabonaise qui a brillamment fait ses études, qui se lance et puis qui va vivre de telles choses. Mais tu es détruit dans ton âme intérieure. Tu te dis non, ça ne vaut pas la peine. Le Gabon, c'est un pays de merde. Il n'y a pas d'état de droit. On a des juges là avec des gros costumes et tout. C'est joli, c'est beau, mais ils ne servent à rien. Ça ne vaut rien intellectuellement. Ça ne vaut rien juridiquement. Parce que comment on peut prendre une décision comme ça sans parler du droit? Comment on fait ça? Ça me fait réaliser ce dans quoi nous sommes en fait. C'est grave. Et si la haute cour, la haute juridiction à ce niveau de responsabilité vous dit que elle ne peut pas contrôler la constitutionnalité d'une loi. Est-ce que vous comprenez ça? Que la loi là viole tous nos droits. Que la loi demande de tuer les gens sans raison. La Cour constitutionnelle ne peut pas contrôler ça. Ce n'est pas dans ses compétences. Il ne nous reste plus que quoi? Que les instances internationales, il ne nous reste que quoi? Porter plainte au Gabon devant ces instances internationales. J'ai mal à mon Gabon. Mais nous n'allons pas abandonner. Nous allons nous battre. Parce que ce pays, c'est le nôtre. C'est notre pays. Je vous assure, c'est notre pays. C'est notre Gabon. Et nous l'aimons, nous le chérissons. C'est notre pays, c'est notre Gabon. Et nous n'allons pas abandonner. Quoi que cela nous en coûte, quoi que cela nous coûte, on va se battre jusqu'à la fin. Parce que les futures générations ne doivent pas vivre ce que nous on vit. Les futures générations ne doivent pas être face. Mon fils, je ne veux pas qu'il soit confronté à de telles décisions de justice qui peut faire sombrer quand on connaît une autre réalité. Un dégoût, un désamour profond. Non, 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 ça c'est vos choses de barbare là, pardon. Je ne peux pas. C'est triste et ça fait mal. Oui, ça fait mal de se rendre compte dans quoi on est. Il n'y a pas d'état de droit. Il faut le construire et le consolider. C'est dommage que le Gabon ait manqué l'opportunité de laisser l'un de ses enfants le rétablir dans son honneur. Parce que si les juges de la Cour constitutionnelle m'avaient écouté et répondu en droit, c'est le Gabon qui en serait sorti vainqueur. C'est même votre Oligui là qui en serait sorti vainqueur. Parce qu'on aurait dit que, ah tiens, c'est un démocrate. Ah tiens, il n'a pas la même mise. Mais ce que la Cour vient de faire, c'est que même demain, si Oligui perd, parce qu'il va perdre, la Cour constitutionnelle va dire qu'il a gagné. La Cour constitutionnelle ne pourra rien dire d'autre que cela. Et je pense que ma candidature a été rejetée parce que j'ai osé demander l'invalidation de la candidature de Oligui. Si je ne l'avais pas fait, ils auraient quand même validé ma candidature illégalement. Ils l'auraient quand même fait. Illégalement.
Parce que je leur ai dit, c'est pour cela que j'ai demandé à la Cour l'abrogation des lois qui étaient violées. Parce que même si la Cour me donnait raison et validait ma candidature, sans l'abrogation de ces lois, sans l'abrogation de ces dispositions, je n'aurais pas accepté. Parce que ça aurait été toujours une violation du droit et de l'ordre public. Je ne peux pas me battre pour l'état de droit et accepter qu'on viole le droit et l'état de droit à mon avantage, à ce niveau de responsabilité. C'est une élection de président de la République. Et je le soupçonnais. Et je l'avais dit même avec d'autres compatriotes que vous allez voir cette cour, elle va valider certaines candidatures, même qui ne remplissent pas les conditions pour caution, démocratie, république et consorts. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que la Cour n'a pas dit le droit. La Cour a menti. La Cour a violé tout ce qui est possible. La Cour n'a même pas parlé de droit. Il n'y a même pas un petit raisonnement de droit. La Cour ne sait pas que la loi s'applique avec le droit au travers de ses principes et grands principes. La Cour vient vous dire la loi c'est la loi, point barre. Et une loi dès qu'elle est votée, c'est fini, la Cour ne peut pas en contrôler la constitutionnalité. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de l'histoire? Est-ce que, en fait, c'est même pas une colère, mais j'ai une profonde tristesse de découvrir mon pays aussi bas. J'ai une profonde tristesse de découvrir les miens aussi bas. Je parle des miens, oui. Parce que tous ceux qui sont à la Cour constitutionnelle, là, le Gabon est petit, on se connaît tous, ce sont les parents, c'est la famille. C'est des anciens profs, pour certains. Mais de les découvrir comme ça. Ils ont fait l'école pour quoi? Ils enseignent quoi à nos enfants? Quoi, chers compatriotes? Nous avons de jeunes étudiants à la faculté de droit là, à l'UOB, à qui on va devoir expliquer que dès qu'une loi est votée, c'est la loi éternelle. Et seulement les politiques peuvent décider. Je ne sais même plus, puisque si la Cour ne peut pas contrôler la constitutionnalité d'une loi, qui peut maintenant le faire? Les parlementaires? Non, ils ne peuvent pas. C'est pour cela que je vous dis, sortez de tous ces comportements funambulistes. Réappropriez-vous votre identité, votre souveraineté. Défendons le Gabon. Défendons la République, s'il vous plaît. Défendons le Gabon et défendons la République. Défendre le Gabon et défendre la République, c'est défendre l'état de droit. On ne peut pas me donner une décision, la donner à Marion, la donner à Jean-Rémy Yama, où il est écrit noir et blanc que tous les dossiers rejetés par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum sont rejetés. Parce que c'est là-bas qu'il fallait compléter toutes les pièces. On ne complète pas les pièces à la Cour. Alors que nous tous, on avait ce problème. Sauf Manganga Moussavou. Parce que Manganga Moussavou, lui, il a été recalé pour son âge. Donc, il n'avait aucun défaut de pièce. Mais nous autres, tous les candidats qu'on a repêchés là, les 4 qu'on a repêchés, tous avaient les mêmes pièces que nous autres qui manquaient. Comment la Cour décide que nos candidatures sont parfaitement rejetées parce qu'il fallait déposer toutes les pièces là-bas à la commission le 8 mars. Et pour les autres, miraculeusement, leurs candidatures sont validées. Et ils vont aller te dire, les décisions de la Cour sont insusceptibles de tout recours. S'applique, point barre. Allez voir ailleurs si j'y suis. C'est très grave. C'est pour cela que le projet que nous portons, que je portais moi, et le projet d'Ensemble pour le Gabon, d'Alain Claude, est un projet de réforme de la justice que vous n'imaginez pas. On va vous les expliquer. La réforme de la Cour constitutionnelle, la loi de la réforme de la Cour constitutionnelle, la réforme de la justice
en général. On ne peut pas continuer. Là, on n'est pas dans un état de droit, on est dans un état d'assujettissement de tout le monde. Et on donne quelques apparats d'une république, d'un état de droit qui fonctionne. Alors là, aucun état de droit ne fonctionne. Je dis bien aucun. Aucun état de droit ne fonctionne. Et c'est dommage, et c'est triste. Je vous laisse pour ce soir. Ça m'affirme. C'est un ton de gravité dans mon être et dans ma tête. Le constat de ce genre de choses. Un ton de sérieuse gravité, mais qui ne peut pas être de nature à me décourager. Ça te fait juste te rendre compte de l'étendue du travail à faire. Nous avons à bosser, nous avons à travailler, et ce travail va être dur. Ça va encore être des nuits blanches. Cela fait combien de temps? Je n'ai même pas dormi plus de 4 heures de temps de toute ma vie. Parce qu'on bosse pour notre pays. On bosse pour le Gabon. Les quelques clients que le CTRI n'a pas encore convaincus nous jeter à la poubelle, on est obligé même les samedis de venir travailler pour eux. On travaille, mais surtout pour le Gabon. Et le combat pour le Gabon, il doit se faire. Et dans toutes les sphères. Et avec toutes les forces possibles. Soyez de contribution. J'ai reçu des jeunes aujourd'hui. Des jeunes qui y croient. Qui disent, non la grande, on ne va pas te laisser seule. Tu es aussi gabonaise comme nous. Et c'est pour nous que tu te bats. On ne peut pas te laisser seule. On va se battre avec toi. On va te retrouver. Et j'ai été contente. On néglige les réseaux sociaux. Certains me disent, la juriste de TikTok ou la présidente des réseaux sociaux. C'est bien si ça peut vous amuser. C'est pas grave, je ne le prends pas en considération et ça ne me fait pas me porter mal. Mais c'est dans ces réseaux sociaux que l'on a constitué notre magnifique team, la République Sénat. C'est dans ces réseaux sociaux que je me suis constitué un portefeuille client à mon cabinet. Quand j'ai ouvert ces cabinets, je n'ai jamais fait une conférence de presse ou une déclaration d'ouverture de cabinet. Ma petite présence sur les réseaux sociaux, c'est elle qui m'amène les clients au cabinet. Est-ce que vous comprenez? Ma petite présence sur les réseaux sociaux, c'est elle qui constitue mon portefeuille client. Et donc, ce sont les réseaux sociaux qui me font vivre, qui me font gagner en honneur, qui me font gagner en dignité, qui me font asseoir politiquement. Et aujourd'hui, même dans les coins les plus reculés du Gabon, dès qu'on arrive quelque part, j'entends ce mot dans la foule, la République, c'est nous. On a des compatriotes qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire et qui nous rejoignent et qui sont fiers du travail que nous abattons chaque jour. Et nous allons le continuer. Je l'ai dit, la mort ne m'arrêtera pas parce que même après ma mort, mes vidéos, mes écrits resteront. La prison, encore moins. Je suis prête pour le Gabon. Je suis prête à me battre. Vraiment désolée, chers parents. Je sais que cela dérange beaucoup de mes parents qui auraient voulu que leur fille soit comme toutes les femmes gabonaises. Tu es intelligente, tu es connue, tu es populaire, tu es brillante, tu as un parcours. Mais va travailler avec le pouvoir. Prends ton poste et puis casse-toi et tu nourris les autres avec. À vous tous qui êtes dans ce raisonnement, pardonnez-moi. Je sais que personne ne veut que son enfant soit le sacrifié de la République. Parce que vous tous, vous aimeriez aussi avoir des grandes voitures, avoir ceci, cela, par mois. Mais il va bien falloir qu'il y en ait au moins quelques-uns qui se sacrifient pour tout le monde, pour tout le Gabon. Il en faudra. Et aujourd'hui, je ne suis plus seule. Nous sommes de plus en plus nombreux. Et je vous remercie, chers compatriotes, pour cet engagement à nos côtés. Parce que oui, si c'était un engagement pour chercher sa petite place au soleil, comme je l'entends dans la bouche de certains, j'aurais fait simple. La place, elle m'a été proposée. Je l'aurais acceptée par le CTRI. Je serais déjà là
votre ministre, votre je ne sais pas quoi, en train de vous nourrir, vous entretenir avec l'argent du contribuable qui doit être équitablement distribué aux Gabonais au travers des politiques publiques sérieuses qui ne les conditionnent pas à des sujets. J'aurais pu le faire. Mais pardon. Pour peu que cette petite flamme soit encore allumée en moi, ne m'éteignez pas. Ne m'enfoncez pas. Nous allons connaître la dure, la famine, la faim. On se débrouille. Les difficultés existentielles, on va se battre. Ça mérite de tenir. C'est pour cela que je vous dis, vous qui y croyez, il faut vous y investir. Physiquement, financièrement, matériellement. On a besoin de tout le monde. À mon cabinet, je reçois ici beaucoup de jeunes qui viennent me voir. Même si c'est de l'eau. Vous dites, ah maître, le travail que vous abattez pour nous tous, c'est bien. On vous amène quelques bouteilles d'eau. Ça me permet au moins, parce que quand les gens viennent te voir, il faut au moins leur donner de l'eau. Ça aide le combat. Parce que tu ne peux pas déjà être à t'investir pleinement, physiquement, et à devoir t'investir aussi. Financièrement, c'est lourd. Heureusement que les miens de la République, c'est nous, comprennent. Et tous se prennent en charge. Je n'entretiens personne à la République, c'est nous. Tous payent leur taxi. Tous payent leur taxi. Je le dis bien, tous payent leur taxi. La seule chose que je peux faire quand je peux offrir un petit truc à grignoter. Alors que ces gens-là travaillent. Ils viennent le matin, parfois dans le soir, ils travaillent pour notre pays. Chers compatriotes, soyons conscients des enjeux. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une histoire de « Oh, j'aime tel, je n'aime pas tel ». C'est une histoire de sauver notre pays. Monsieur Brice Cotter-Oligingema, malgré toute sa bonne volonté, même si sa candidature était légale, il ne peut pas être l'alternative parce qu'il n'a pas les outils pour, il n'a pas les mécanismes. C'est un enfant du système et qui ne réfléchit que par le système. Et il se sent absolument redevable à ce système et donc il veut le sauvegarder à tout prix. Chers miens, chers compatriotes, je vous en supplie. Je vous en supplie. Vous voyez, je n'ai même pas la force de me battre. Quand je dis la force, c'est-à-dire d'être de contradiction avec certains qui ricanent, certains qui ne comprennent pas ce qui se passe, certains qui insultent, certains qui viennent tirer les commentaires bizarres. Je n'ai pas la force. Je n'ai même plus cette énergie parce que la seule énergie que j'ai là, c'est de tout faire pour que nous gagnions. Notre candidat retenu, M. Alain-Claude Billy-Bizot. C'est la seule énergie que j'ai. Et parallèlement, avec mes équipes, nos compatriotes, on va se battre le monde entier pour faire entendre le droit. Et nous poursuivrons en justice toutes les personnes concernées. Et ces poursuites judiciaires ne vont pas se limiter qu'à l'international, même ici au Gabon. Sur le plan pénal, nous avons de quoi faire. Même si les décisions de justice sont rendues anticonstitutionnelles, enfin, irrecevables, on prendra. Ça fait un récit. Au moins, c'est dans l'histoire. Marlène a saisi la cour pour telle raison, telle raison, telle raison. Et voilà ce qu'était la décision de la cour. J'ai confiance que quand le changement arrivera, pas le changement des individus qui continuent un système, mais le changement du système, ces décisions de justice-là, celles de la Cour, on va les encadrer sur les grands carrefours, surtout à l'université, pour que les étudiants en droit sachent ce qu'était l'état de droit au Gabon à cette période-là. C'est horrible, c'est grave. Je vous aime de tout mon cœur. Oui, j'arrive. Je vous aime de tout mon cœur. Vraiment. De toutes mes forces. Nous avons essayé d'être candidats. Nous y étions prêts. J'arrive! Ils en ont décidé autrement. Alors, chers compatriotes, mobilisons-nous
derrière la seule candidature en capacité de véritable rupture. Et ce sera avec nous. Je suis là. Dites-vous bien qu'il ne pourra rien faire qui aille à l'encontre de ce qui nous a mis ensemble. Parce que ce sont les valeurs, le Gabon, l'état de droit, la République effective. Ce sont toutes ces choses qui nous ont mis ensemble politiquement. Et donc, ce sera respecté. Faites-moi confiance. Je vous aime. Je vous porte dans mon cœur. Et que tout ce à quoi nous croyons préserve le Gabon, sauve le Gabon et nous sauve tous. Vive la République, pour que vive le Gabon. Je vous remercie.